Tout débat sur l'eau est l'occasion d'un renouveau de la conscience civique. Donc c'est très important pour nous, parce que c'est une entrée dans la réalité la plus complexe à laquelle les gens ne renoncent pas. Quand on présente le dossier compliqué de l'eau, alors tout le monde s'y sent naturellement invité, sans les difficultés qu'on rencontre le reste du temps pour évoquer les autres grands dossiers de la vie commune, qu'est l'économie ou que sais-je, les transports ou l'éducation. Donc là, on a de quoi faire fond pour que nos sociétés réfléchissent sur elles-mêmes, leurs finalités, leurs objectifs. Je pense que tous les témoignages des amis qui, sur le terrain, ont engagé un processus de rupture avec les grandes compagnies privées attestent, prouvent de cette forme d'intérêt, et même on peut dire de passion civique qui se lève lorsque on appelle une réflexion sur le sujet. Alors après, une des caractéristiques de la présence des sociétés privées, c'est qu'elles dédaignent l'investissement et que par conséquent, pour la production d'un litre d'eau rendue au robinet de l'intéressé, de l'usager, eh bien, il s'en perd un autre en route. Et tout un chacun paye ainsi 2 fois la dîme. Premièrement, celle de l'incurie du privé, qui laisse perdre l'eau, et deuxièmement, l'impôt privé que représente l'accumulation appropriée d'une manière gratuite par ces sociétés. Vous avez raison, madame, de parler d'impôt privé. Ce qui est absolument certain, c'est que la restitution sociale du service de l'eau doit permettre pour nous, là je ne parle que pour nous, gens de gauche et de culture écologiste et socialiste, d'inventer les nouvelles formes de la propriété collective. Et dans le cas de l'eau, il apparaît très clairement que ce n'est pas d'une immense pyramide dont nous avons besoin, mais de services publics locaux, construits directement autour et par la population qui en a l'usage immédiat et qui se trouve être dans la plus grande capacité d'expertise sur ce qu'il y a lieu de faire. Merci pour votre attention.